Et bonjour à toi belle créatrice, bonjour à toi belle femme qui m'écoute aujourd'hui, qui m'écoute après en replay. Si tu es en replay, n'hésite pas à mettre un petit hashtag replay. J'espère que tu m'entends bien. J'ai récupéré mon micro, je sais pas si ça fonctionne bien. Écoute, on verra. On verra bien. Aujourd'hui, je te fais un petit live prévu, imprévu. J'ai envie de te livrer un petit peu une prise de conscience profonde que j'ai eue là depuis quelques jours. Ça n'a rien à voir avec tous les sujets de live que j'ai pu te proposer, mais voilà, en fait, je fais comme je le sens. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des étiquettes. J'ai envie de te parler des étiquettes qu'on peut mettre, des moules dans lesquels on essaye de nous mettre, et les étiquettes qu'on va pouvoir mettre par exemple aux enfants, qu'on peut tous mettre. Je suis pas parfaite, hein, je vais te parler de moi, tu vas voir, et en fait je suis un être humain avec mes imperfections, et les étiquettes qu'on se donne aussi, et nous en tant qu'adultes, les étiquettes qu'on essaye d'avoir, qu'on essaye de, je vais te dire, de respecter, parce on s'est défini comme ça et tout, et à quel point ça peut être un poids, un poison, à quel point ça peut être toxique, et à quel point ça amène des croyances limitantes, des croyances toxiques, des croyances dogmatiques. Alors nous sommes des êtres humains. On a tous des croyances, ça y a pas de souci. Je suis pas éveillée, j'ai pas du tout réalisé le soi, donc je suis encore avec tout plein de croyances et tout, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'essaie de faire depuis des années, c'est élever mes croyances, j'ai envie de te dire, c'est élargir mes croyances, élargir mes dogmes, tout ça. J'ai envie de te parler d'une expérience que j'ai vécue il y a quelques jours. C'est une expérience personnelle avec ma petite fille Lou, qui a 3 ans. Ma petite fille Lou, elle a 3 ans, et comme tout enfant, petit enfant, elle se développe à son rythme. Toi, si tu m'écoutes, tu es peut-être maman, tu as peut-être un enfant et qui est petit, plus grand, et tu vas savoir de quoi je te parle. Peut-être qu'il y a un papa qui écoute et c'est pareil. En fait, tu es un être humain, d'accord? Et en face de toi, tu es un être humain. Et ouais, moi, je suis un être humain, j'ai mes émotions aussi qui me traversent et tout, tu sais. Et voilà, et après je te parlais de mon étiquette d'énergéticienne, thérapeute émotionnelle, de doula, Shakti doula, toutes ces étiquettes-là qui font qu'elles sont limitantes, que les gens ils attendent peut-être certaines choses de moi et que moi j'attends certaines choses de moi. Mais je vais revenir sur mon histoire avec ma petite fille Lou. Mercredi, on avait rendez-vous. Lou, il y a quelques mois, elle a fait des otites, ça m'inquiétait. Je voulais vérifier, j'avais besoin d'une ordonnance et je voulais vérifier en fait que ses oreilles ça allait bien. Du coup, on est parti à ce rendez-vous-là. Elle voulait pas y aller. Et je lui ai dit, maman, elle en a besoin en fait de ce rendez-vous. Et puis elle a besoin de vérifier. Je veux pas qu'il regarde mes oreilles. J'ai pas mal aux oreilles, elle me disait. Et j'ai besoin qu'il me rassure en fait. Donc voilà, on est allé. Puis nous ouvre un monsieur en blouse blanche, masqué comme ça, les lunettes, assez vieux, impressionnant pour ma pépette. Et voilà, en fait, c'est tout. Elle a 3 ans. Et nous, on élève Lou dans son individualité, dans le respect de son être, dans le fait que tu as ton oui et tu as ton non. En fait, ce live sur les étiquettes, tu vois, là, ce que je vais te raconter aujourd'hui, ça va rejoindre aussi le live que je t'ai fait sur le oui et le non de ta yoni, de toi-même, de ta profondeur. Et donc, moi, j'élève ma fille dans son oui et dans son non. C'est pas tout le temps facile. Parfois, c'est inconfortable pour moi, mais inconfortable, je sais pas si c'est inconfortable pour moi parce que moi, je suis plutôt alignée avec cette notion-là. Par contre, je sais que c'est inconfortable pour d'autres personnes autour. Si t'es un petit enfant, tu le sais, parfois c'est inconfortable en fait quand il se met à crier parce que il dit non à un truc et toi tu vas dire oui, et puis ou bien tu dis non à un truc et lui il veut dire oui, et puis voilà, c'est compliqué, et que des moments, voilà, il faut rentrer, il y a l'heure, il y a des choses comme ça. Bref, on est avec ce monsieur-là, elle lui dit, du coup, je veux bien, mais juste un peu mes oreilles, d'accord? Donc on va sur la table, il la prend, il lui pose pas la question, donc
Elle déjà, je lui dis, mais t'en fais pas, elle te pose et tout. Parce qu'en fait, voilà, nous c'est pareil. Je dis à Lou, si tu veux pas qu'on te touche, t'as le droit, en fait, Lou, de pas vouloir qu'on te porte, d'accord? De pas vouloir de bisous, c'est normal, en fait. C'est compliqué pour les adultes parce que t'es petite. Et qu'en fait, on va te dire, oh, on va te donner plein de petits noms en disant que c'est pas normal. Mais en fait, l'adulte en face, tu vois, c'est juste que ça le met dans un inconfort. Bon, donc là, elle dit rien, il ausculte et tout, et puis il rigole un peu, il se moque un peu d'elle, bah tu vois, c'est pas si compliqué, c'était pas malveillant. Mais là, elle avait pris beaucoup sur elle, et en fait, elle s'est mise à crier. Elle s'est mise à faire non et à relâcher tout. Voilà. Comme nous, en tant qu'adultes, quand vraiment quelqu'un, alors je vais être un peu vulgaire peut-être pendant ce live, hein, mais ça va peut-être désacraliser certaines étiquettes vieillis-moi. Mais comme nous, quand quelqu'un nous fait chier, hein, vraiment, longuement, à un moment, eh ben, on dit un gros non. Et là, c'est une petite fille de 3 ans qui dit non, c'est pas possible. Donc je la prends dans mes bras, là, elle a relâché en fait. Elle a totalement relâché. Et moi, j'ai comme principe, quand c'est comme ça, je dis, mais tu lâches. Allez, vas-y, maman récupère, tu lâches, maman récupère, allez, on va laver. Et là, elle était pas contente, voilà, ça avait relâché. Ok, on a regardé ses oreilles, foutez-moi la paix maintenant. Et là, ce monsieur me dit, c'est pas normal, qu'est-ce qu'on porte comme ça? Je dis, ben vous savez, elle a 3 ans en fait. Et quand elle est née, il y avait cette pandémie qui fait que personne ne devait se toucher, hein, voilà, tout ça. Les enfants, ils ont vu que des gens masqués qui ne voulaient pas les toucher parce qu'ils étaient porteurs, soi-disant. Ah, attention, et les enfants, c'est horrible. Elle était petite, mais mine de rien, elle a été impactée. Et puis nous, je dis, nous, on l'élève vraiment dans le fait que elle a le droit de dire non. Voilà, elle a le droit de dire non. Et parfois, vous voyez, ce matin, typiquement, je l'ai amenée à la crèche, elle voulait pas y aller, et je lui dis, mais tu sais, maman, elle a besoin de travailler, donc là, maman, elle a vraiment besoin de ce temps-là. Donc je lui explique, et c'est vrai qu'on négocie, je lui explique pourquoi, là, c'est comme ça, t'as pas envie, parce que oui, tu t'ennuies un peu là-bas et tout, mais voilà, on va essayer de faire au mieux, j'essaie de faire au plus simple, tout ça pour toi. Donc, bonjour Hyacinthe Loup Sauvage, j'espère que tu vas bien. Si tu m'entends, j'espère qu'on m'entend bien, si juste tu peux me faire un petit pouce en l'air, si c'est bon qu'on entend, parce que j'ai changé le micro et j'ai eu des problèmes de vidéo ces derniers temps. Donc voilà, et donc du coup, je sais plus ce que je te disais, enfin ce que je disais, oui, et donc du coup, et il me dit, c'est pas normal, et il me met tous des mots, des diagnostics, des étiquettes en fait. Lou était là dans mes bras, elle s'est arrêtée de pleurer, et elle a écouté, elle a senti que ce qu'elle avait fait, c'était pas normal pour ce monsieur-là. Moi j'ai écouté, hein, j'ai pris ce que j'avais besoin de prendre et tout, ok, merci monsieur, j'ai payé, je suis partie. J'ai été énormément ébranlée dans mon cœur de mère, mon corps de mère. Ça a été un truc de dingue, vraiment. Ça a été... Merci à toi, Hyacinthe. Ça a été... ouais, ça m'a ébranlée. Je t'explique même pas à quel point ça m'a ébranlée. Et en plus, bon, on est sortis directement, j'ai dit à Lou, tu vois, Lou, là, le monsieur, il t'a mis des mots, il t'a donné des définitions, il a mis des étiquettes sur toi, t'as 3 ans, il pense que tu comprends pas quand il parle, parce que tu n'as pas tout le vocabulaire que lui il a. C'est un savant, c'est un grand savant dans la société, donc du coup il pense qu'il a toute la connaissance. Mais tu vois, pour moi, je suis désolée, hein, je vais être encore vulgaire, mais pour moi c'est de la connerie ce qu'il raconte ce monsieur-là. Tu sais quoi, Lou? Tu l'as mis dans un inconfort, ce monsieur. Et lui, c'était aller chercher des peurs de lui, peut-être ça allait chercher des choses dans son inconscient qu'il n'a jamais réglées, parce que voilà, et du coup, il va s'en protéger en disant, Mam, elle est pas normale cette petite, elle crie, elle pleure et tout. Bon, j'avais pas fini pour mon ébranlement de mer dans la journée, hein, parce qu'on est parti au marché, et là on arrive au marché, il fait très chaud, là, chez vous aussi, je pense en ce moment, là, vous entendez les cigales, elles sont en transe totale, là, chez nous les cigales. On arrive au marché, et là, chez moi, des gens très gentils, c'est un tout petit marché, c'est un petit peu la mascotte, Lou et tout. Mais il y a un petit monsieur qui est tout le temps en train de venir, mais il est gentil avec Lou.
Mais souvent, je lui dis, mais là, Lou, elle a pas envie. Non, bah, vous savez, Lou, elle a pas envie que vous lui piquiez sa fraise dans sa barquette. Faut la laisser un peu tranquille, voilà. Au moment, foutez la paix à cet enfant. T'aimerais pas que je le fasse si t'étais adulte, enfin, vu que t'es adulte. Voilà. Il y a un peu d'émotionnel hein, de ma part. Hein. C'est pas super énergétique, mais tu vas voir, je vais aussi te parler de l'étiquette qu'on peut mettre sur tous les autres en tant qu'adulte, du coup. Et réellement, ça m'a permis de me dire, mais tu sais quoi, je veux vraiment être moi-même tout le temps, en fait. Et j'ai vraiment besoin d'être moi-même. Parce que je dis à ma fille, et je n'ai pas envie d'être dans une étiquette et dans une image qui n'est pas la mienne, parce qu'en fait, je vends du rêve, je ne vends pas la réalité aux autres dans ces cas-là. Et voilà, et je m'en fiche de vendre du rêve. Moi, je vends une réalité. Moi, je suis, tout simplement. Je suis pas quelque chose, je suis moi. Et en fait, je dis à Lou, et tu es aussi. Bon, je reviens dans mon histoire du marché, c'est un peu long, hein, cette histoire, mais je suis pure comme ça, mes histoires, elles partent à droite, à gauche et tout. On arrive au marché, donc du coup, ce petit monsieur, il faisait très chaud, il arrive avec un pchit, tu sais, un vaporisateur et tout. Il vient voir Lou, et moi, je le vois qui se penche, et je dis, non, 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 attendez, vous faites pas ça à Lou, je suis pas, laissez-la tranquille. Et là, Lou, elle est en train de manger son petit morceau de poulet, parce qu'elle aime bien manger du poulet au marché et tout. Elle le regarde, elle fait, non, 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 non. Et là, le monsieur, il prend son vaporisateur et il vaporise Lou. Bon, là, Lou, 10 minutes avant, on était avec le monsieur masqué vieux qui lui faisait peur. Et il l'a touché, il n'avait pas envie. Et ouais. Ouais, je lirai tout ton commentaire tout à l'heure, Hyacinthe, parce que j'ai peur que ça me déconnecte du live. Mais ouais, et en fait, tu sais quoi, j'ai eu besoin de faire ce live ce matin, tu sais, parce que je me suis dit, mais on est combien de mères et de pères à vivre ça, et à un moment, moi, je suis désolée du terme, j'ai envie de défoncer les gens en face de moi dans ces cas-là. Et là, tu vas dire, mais elle est énergéticienne, cette fille, elle bosse sur l'émotionnel, elle dit des choses comme ça. Mais ouais, mais tu sais quoi, moi, parfois, j'ai envie de découper les gens à la petite cuillère. Ça m'arrive. Quand on vient toucher à ma puissance créatrice, quand on vient toucher à mon individualité, eh ben, tu sais quoi, là, j'ai la Sheila Gigue guerrière, là, j'ai des espèces de haches et les cheveux verts qui poussent, et j'ai envie de découper les gens à la petite cuillère. Ouais. Pourquoi la petite cuillère? Parce que je sais que ce sera long et que du coup, peut-être qu'ils vont comprendre pourquoi il fallait pas faire ça. Et voilà. Mais voilà, donc ça c'était la petite parenthèse pas très cool. Bon, du coup, ce petit monsieur, il fait ça, Lou, trop, il la pchite. Et là, je la prends, je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Alors j'ai été super aimable, hein, parce que du coup, on a envie dans ces cas-là d'hurler, de prendre un lance-flamme, hein, les machettes et tout, de découper les gens et tout ça. Et là, je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites là? Attendez, mais elle vous dit non, vous respectez. Oh, mais il fait chaud, ça va la rafraîchir. Mais tu sais quoi, moi, quand il fait chaud, j'aime pas du tout qu'on vienne me mouiller. Mais toi, c'est pareil peut-être. Tu le ferais pas en notre adulte, mais tu le fais à un enfant. Voilà. Oh bah elle est compliquée cette petite fille, hein, dis donc. Voilà. Deuxième étiquette de la journée. Alors là, bon, j'ai fait mon marché. J'étais en feu total, hein. Tu vois, j'aurais pu faire le live direct, mais alors là, tu vois, là, c'était il y a 2 jours, ça redescend, hein. Mais finalement, quand je m'y rebranche, il y a beaucoup d'émotionnel. Peut-être que c'est pas top, tu vois, pour mon image à moi, là, que je me mette cet émotionnel dans ce live, que je te montre, en fait, que je suis une âme sensible, une mère fragile et émotionnelle, et pourtant, je fais de l'énergétique, pourtant j'aide les femmes à être dans leur émotionnel, leur yoni, leur connexion sacrée, se respecter. Et en fait, en même temps, j'allais te dire, bah, tu sais quoi, je te montre toute cette sensibilité, toute cette fragilité, toute cette violence que j'ai pu avoir à l'intérieur de moi, parce qu'en fait, ça fait partie de moi. Et j'allais te dire, bah, tu vois, tu sais quoi, c'est ok à l'intérieur de moi. Ouais, c'est ok. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais te parler des étiquettes. Je voulais te parler de tout ça, tout ce que ça m'a traversé, vraiment. Et te dire à quel point, et tu vois, ça va rejoindre, alors là, je vais partir peut-être dans tous les sens, je sais pas combien de temps il va durer ce live, en plus j'ai pas mon téléphone pour me limiter, alors là, je vais essayer de faire quand même pas trop long. Mais en tout cas, je voulais te parler de ces étiquettes et à quel point ça peut impacter. Moi, Lou, toute la journée, j'ai senti que ça avait été, moi ça m'a impacté, donc ça l'a impacté. Je suis rentrée de ce marché-là, et ben enfin de ce petit tour, en 2 heures, mais j'avais été passée à la moulinette, vraiment. Mon corps de mère, mon cœur de mère avait été passé à la moulinette, mon être. Et là, ouais, j'étais vraiment dans le côté à me dire, putain, mais excuse-moi, hein, là,
Voilà, c'est vulgaire, c'est pas très classe et tout. J'étais vraiment dans le côté à me dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible à quel point on peut enfermer. Et oui, en fait, j'essaie de laisser ma fille dans une individualité propre à elle, en fait. J'essaie de lui... C'est pas tout le temps facile pour moi. C'est vrai que c'est pas confortable. Hein. Moi, des moments, je suis obligée de négocier plein de trucs parce que je la mets dans son oui, dans son non. Parce que tout ça. Mais je vois que c'est vrai que c'est inconfortable pour les autres adultes, en fait. Et c'est inconfortable, tout à fait, c'est ce que je disais à Lou. Et en fait, c'est ce que... moi, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui. L'inconfort des étiquettes qu'on va pouvoir mettre. Moi, quand j'étais petite, tu sais... là, j'aurais été enfant maintenant, dans notre époque, on m'aurait diagnostiqué, hyperactive. Quand j'étais petite, j'entendais régulièrement que ce que je méritais, c'était une bonne paire de claques, tu vois, que j'étais chiante, tu vois, tout ça. C'était pas cool, vraiment. Mais pas que de ma famille, hein, vraiment. Oh, elle est compliquée, cette fille et tout, tu vois. Elle mérite vraiment une bonne paire de claques. Il en faut hein, quand même. Hein. Alors ça allait légitimer plein de trucs auprès de mes parents du coup, mais ça c'est pas grave. Ça c'est. Mais du coup ça a fait aussi que moi il y a des années, tu vois, je me suis retrouvée avec un homme violent et que avant que je comprenne que c'est pas normal, eh ben j'ai dû déconstruire beaucoup de choses et je les ai déconstruites des années après en fait, d'accord? Que c'était pas normal. Ouais, j'ai été une femme battue et c'était pas normal. La paire de claques je la méritais pas en fait. Personne ne mérite la paire de claques. Voilà. Moi j'élève ma fille là-dedans et oui. Et je l'élève forcément, ma fille, comme on m'a déjà dit, oh là là, tu l'élèves avec des peurs à toi, tout ça. Et en fait, comme je l'ai expliqué à ces personnes qui étaient très bienveillantes et qui étaient dans la petite enfance, j'aurais dit, bah, tu sais quoi, moi, les étiquettes que je veux pas que ma fille elle porte, je vais t'expliquer pourquoi je veux pas qu'elle porte d'étiquettes et pourquoi je me bats et je me battrai tout le temps et que je dirai tout le temps à Lou, tu sais quoi, en face de toi, c'est pas parce que tu es un adulte qu'il a raison. L'adulte est dans un inconfort quand il te voit pleurer et qu'il n'arrive pas à te résoudre le problème parce que tu vas lui dire que tu ne veux pas qu'il te touche, tu ne veux pas que les autres soient là, tu veux juste être peinard. Voilà, mais tu veux quand même qu'il soit pas très loin. Ben c'est comme ça. Parfois il y a des, j'ai envie de te dire en homéopathie, ça c'est des remèdes en homéopathie en fait et c'est normal en fait. C'est comme ça, c'est ok Lou en fait, c'est ok. Et là, je te parle de Lou, mais j'ai envie de te parler de tous les enfants du monde de la Terre et tous les enfants qui sont arrivés dans notre société à qui c'est pas normal. Et moi, du coup, cette personne de la petite enfance qui m'a dit « Oh là là !» et c'est parce que toi, Clotilde, tu sais, il y a tes peurs et tu lui... et je lui dis « Mais attends, je vais t'arrêter là. Tu sais quoi, moi, quand je bosse avec des femmes, quand je bosse avec des hommes, mais surtout avec des femmes en fait qui n'osent pas être dans leur être, leur individualité et quand je vais gratter en fait c'est toujours des étiquettes qu'on leur a mis en fait, d'accord? Des étiquettes de petites filles parfaites. J'en suis sûre que quand tu vas écouter mon live, peut-être tu vas te retrouver des étiquettes de petites filles compliquées, des étiquettes de garçons manqués, tout ça. Et pareil hein, pour les garçons, hein, d'accord? Mais là, on est un groupe de femmes, je parlais essentiellement aux femmes, mais honnêtement, si tu es un homme et que tu m'écoutes parce que tu écoutes avec ta compagne, que peut-être ce live je le mettrai sur YouTube, donc il y aura des hommes qui écouteront peut-être. C'est pareil pour les petits garçons, c'est pareil pour les petites filles. Ces étiquettes qu'on te fait porter, je les trouve mais tellement limitantes, tellement empreintes de croyances, tellement remplies de toxicité, que oui, je vais me battre et je vais me battre encore et encore. Alors oui, Lou, ça va la mettre, cette petite fille, ce petit garçon, ça va les mettre dans une individualité propre à eux. Et c'est sûr que des moments pendant leur enfance, ils vont entendre cette domination parce qu'on est dans un monde de domination en fait. Mais moi, je me bats contre ça. Moi, tu vois, mon groupe, j'accueille la femme dans sa totalité dans ce groupe. Je ne veux pas mettre d'étiquette. La femme, c'est une femme. Tu peux ne pas avoir d'utérus, tu peux ne plus avoir d'utérus, tu peux être dans tes lunes sacrées, tu peux ne plus y être, tu peux ne plus les avoir parce qu'en fait, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui fait que tu n'as plus tes lunes sacrées. Tu peux avoir eu un enfant, tu peux ne pas avoir eu d'enfant, tu peux avoir eu un enfant dans ta matrice et avoir décidé de ne pas le garder dans ta matrice. Tu peux avoir eu un enfant dans ta matrice et lui, il a décidé tout simplement de ne pas rester. Tu peux ne pas vouloir avoir d'enfant dans ta matrice et tu seras une femme, en fait, une femme complète, totale, tout le temps, en fait. Tu comprends? Pour moi, ça fait partie des étiquettes qu'on va mettre. Une femme, elle est comme ça. Un enfant doit être comme ça. Et si tu regardes, les étiquettes sont toujours pour le confort de l'autre, en fait. Voilà. Mais quand tu es dans ton individualité, tu es souvent dans l'inconfort de l'autre.
Alors je sais pas si c'est clair un peu tout ce que je te raconte depuis tout à l'heure, mais moi c'est hyper clair hein, dans mon être, mais je sais pas si c'est très clair hein, tout ce que je raconte. Parce que là c'est, alors là je suis d'autant moins préparée, c'est vraiment dans ce que ça me travaille, dans ce que ça vient me chercher et dans la prise de conscience que c'est venu me faire prendre en fait. Tu vois, j'ai envie de te parler de toutes ces étiquettes parce qu'un enfant, on va l'élever dans ses étiquettes, il va se référer à ces étiquettes. Moi, là, cette personne à blouse blanche, si j'étais pas autant ancrée dans mon potentiel de femme et de mère, et encore, ça m'a bien ébranlé, hein, vraiment. Eh ben, peut-être que je me dirais, il a raison. Mais moi, en fait, ça fait tellement d'années que je déconstruis. En fait, bon, je suis une libertaire depuis que je suis petite. En fait, je suis très rebelle. En fait, oui, je suis rebelle. Ça, c'est une super étiquette qu'on m'a donnée aussi. Ah, Clotilde, c'est une rebelle. Hein. Vraiment, on n'en fera rien parce qu'elle est trop rebelle. C'est un dragon. Voilà. Mais finalement, tu sais, il y a des années, j'avais vachement de mal avec ça. Je voulais pas être une rebelle parce que je voyais que toutes les autres filles, quand j'étais ado, elles étaient vachement plus acceptées, quoi. En fait, elles avaient tous des petits copains. Moi, j'étais la rebelle, en fait. Moi, en fait, je faisais peur. Voilà, tout simplement. Tu vois, depuis des années que j'ai bossé sur moi, mais qu'est-ce que je suis heureuse d'être la femme rebelle que j'ai été. La femme rebelle que je suis. Qu'est-ce que je suis heureuse d'être la femme, en fait, que je suis. Je suis pas une femme rebelle, je suis juste la femme. Je suis. Voilà, je suis ce que je suis et j'aime ce que je suis parce qu'en fait, plus je m'expanse, plus je sens que j'expanse autour de moi. Et quand j'ai assumé pleinement qui j'étais, j'ai assumé pleinement de travailler avec des femmes, de parler de yoni, de dire, ouais, viens, on va toucher la yoni, tu vas toucher ta yoni, tu vas t'y connecter, on va aller regarder ce que c'est la sororité vraiment réelle, puissante. Tu vois, je pense que tout ce travail que j'ai fait sur moi fait que je fais aussi cet accompagnement que je vais te parler. Je pense, j'en parlerai vraiment en primeur sur le groupe avant d'en parler dans le grand public. Vraiment, je vous ferai vraiment un live spécial pour ça parce que j'ai envie que ça soit un cadeau pour vous aussi. Voilà, mais en tout cas, je sais que je fais cet accompagnement. C'est comme si, j'ai envie de te dire, c'est un aboutissement. Mais c'est un aboutissement qui ne sera jamais abouti en fait. Cet accompagnement, il va s'enrichir au fur et à mesure de mes mois, de mes années et tout, c'est sûr. Je sais que ça va être un outil puissant, énorme, parce qu'en fait, j'ai compris quelque chose à l'intérieur de moi, c'est que je me suis acceptée dans toute ma sororité interne et profonde. J'ai fait péter autour de moi toutes les étiquettes qu'on m'a données pour me mettre mes définitions à moi. Et si jamais j'ai besoin de vivre avec des croyances, des définitions, des étiquettes, je vais les mettre les miennes, les propres à moi, dans ce que je sens intérieurement qui est propre à moi, en fait. Ça m'a permis vraiment d'aller chercher moi dans toutes les femmes que je peux être, dans toutes les archétypes et toutes les étiquettes de femmes qu'on peut définir dans la société. Je suis allée les regarder, je suis allée profondément les chercher à l'intérieur de moi. C'est ce que je vais t'inviter à faire d'ailleurs, et parce que j'ai trouvé ça tellement puissant d'aller chercher ça. Ça m'a permis vraiment de révéler à l'intérieur de moi toutes les étiquettes que je peux me mettre et tout du coup les croyances et les dogmes et les limites que je peux me mettre. Et là j'ai envie de te parler de moi actuellement et du coup de toi en tant que femme. Et ça me renvoie à toutes les discussions que j'ai pu avoir ces 10 derniers jours. Donc c'est assez drôle parce qu'en fait, là, mercredi, c'est comme si ça avait été l'aboutissement de tout un cheminement, tu vois, qui est venu se défragmenter à l'intérieur de moi, qui est venu se refragmenter en moi. Et ce cheminement-là, du coup, je voulais te partager ce matin. Donc, je t'ai raconté plein de trucs là, hein. C'est parti dans tous les sens et je suis désolée parce que je suis comme ça, en fait. Voilà. Et c'est moi. Je vais pas ne pas être moi-même pour correspondre à une étiquette que tu vas te faire d'une femme thérapeute émotionnelle énergéticienne, en fait. En fait, je vais être moi-même parce que je vais me correspondre moi-même. Peut-être que ça va pas te correspondre, peut-être que ça va être trop pour toi cette énergie, et c'est pas grave, c'est ok, tu sais quoi, je trouve ça super chouette. Et peut-être que justement ça va matcher, et tu vas dire mais c'est super cool, j'ai envie de travailler avec elle. Je travaille avec plein de femmes, et en fait ça match à chaque fois parce qu'en fait je suis moi-même dans les soins, je suis moi-même en vidéo, et je suis moi-même en fait dans mes posts, tout ça. Et donc dans ce moi-même, eh ben oui, des moments, j'invente des mots, hein, tu as dû voir, j'invente plein de mots.
Parfois, je suis très mauvaise dans la langue française. Je mets des dons à la place des queues et des trucs comme ça, là. Mais bon, voilà. Avant, je me prenais vachement la tête quand je faisais des vidéos. Tu vois, je faisais pas de live parce que je reprenais mes vidéos. Ça me prenait un temps fou. Et maintenant, ça, j'ai lâché, tu vois. J'ai totalement lâché, j'ai éparpillé. Du coup, je fais vachement de live parce que je trouve ça je suis hyper à l'aise dans ce format-là. Parce que je m'assume pleinement, en fait. Et voilà. Et toi, tu vas m'aimer, tu vas m'assumer, tu vas m'accepter tel que je suis. Toi, tu vas peut-être pas m'aimer, mais en fait, j'ai pas besoin d'être aimé. Tu vas juste m'accepter tel que je suis, en fait. Et en fait, parce que je suis et que tu es. Et je suis pas avec 3 petits points à côté et une définition. Et tu n'es pas avec 3 petits points à côté et une définition. Juste, je suis et tu es. Juste ça. En fait, c'est juste ça, finalement. Et c'est ça, en fait. L'étiquette, c'est enlever les... Enfin, ôter l'étiquette, pour moi, c'est enlever les 3 petits points qui sont après. C'est enlever la définition. Parce que, tu vois, là, je discutais avec une copine il y a quelques temps, avec une amie très proche, et avec une autre amie aussi, qui me disait, donc l'amie très proche me disait, tu sais, c'est hyper dur, Chlo. J'essaie dans la conscience, j'essaie d'être très branchée à mon émotionnel, mais j'en peux plus. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Et je lui disais, tu sais, en fait, ça c'est l'étiquette énergéticienne qu'on essaie de se porter, d'être spirituel, d'être dans la conscience et tout. Du coup, on s'empêche de vivre nos émotions. D'accord? Parce qu'on t'a dit, tu sais, quand t'es spirituel, t'es super zen, jamais tu t'énerves, tout ça et tout. Ok, c'est vrai. C'est vrai. Moi, honnêtement, c'est vrai que j'ai appris à gérer mes émotions, j'ai appris à gérer mon être, pas en gérant, en m'empêchant d'être émotionnelle, j'ai appris à gérer mon être à partir du moment, tu sais quoi, où j'ai accepté pleinement d'être moi. Et que c'était ainsi. Tu vois, là, ça m'a ébranlé cette histoire de loup parce que ça allait me toucher dans mon étiquette de mère. Ça allait me chercher dans des blessures à moi qu'on m'a pu me dire il y a des années, quand j'étais plus jeune, enfin tout ça. Et en fait, ça allait me chercher une couche elle était loin. Et en fait, du coup, je remercie, j'honore en fait, parce que ça m'a mis dans un truc où, et en fait, j'ai lâché. J'ai lâché devant Lou, j'ai pleuré devant Lou. Et je lui ai dit, c'est pas normal. Tu vois, c'est pas normal qu'on te dise ça, Lou, en fait. C'est pas normal et je peux pas, moi, Lou, découper la personne en face de moi parce qu'il a dit ça et je sais que ça va t'ébranler. Par contre, toi, Lou, on va s'en servir comme une force. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Ben, il a son inconfort. C'est ce que je disais tout à l'heure. Son inconfort, il a ses blessures, tout ça. Écoute, tu sais, je vais te dire un truc. Eh ben, Lou, là, je trouve qu'elle a grandi. Ces 2 jours, ça l'a fait... Là, hier, j'ai regardé à la plage à Rivière avec les enfants. Comme j'ai jamais vu ma fille, en fait. C'est comme si elle assumait une part d'elle. Tout en sachant que, bah, tu vois, il y a papa, il y a maman. Et de toute façon, ils sont tout à fait conscients que je suis moi. Ils m'acceptent tel que je suis, eux, entièrement. C'est l'essentiel. J'ai trouvé ça... Je sais pas comment te dire, il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de Lou, mais qui l'a pas fermé, qui l'a expansé. Voilà. Moi, il y a des années, du coup, donc... toutes ces étiquettes de femmes, et comme l'étiquette de femme battue, ça c'est vraiment quelque chose que je voulais pas du tout avoir. Et tu sais, il y a des années, c'était dur pour moi d'aller m'occuper de femmes, parce qu'en fait, je ne voulais pas parler du fait que j'avais été battue, parce que je m'occupais de femmes et je me disais, mais mince, quelle est ma légitimité de m'occuper de femmes battues, de femmes dans cette détresse, alors que moi-même j'ai été dans ce truc-là, je suis rentrée dans ce process. Et en fait, non, tu vois, j'ai envie de te dire que tu vois, voilà, je me suis pleinement... Ah oui, c'était par rapport aux émotions. Il y a ma copine qui me disait... Oh, je suis désolée, je suis partie loin là. Donc cette copine qui me disait, tu sais, c'est compliqué, oui. Et du coup, je lui disais, tu sais, pour moi, en fait, je vis pleinement mes émotions à partir du moment où je sais que c'est ainsi. Et en fait, elles me traversent plus autant qu'avant parce que je sais, en fait, qu'à l'intérieur de moi, j'ai la Sheila Gig qui a envie d'enfanter le monde, s'ouvrir à même le monde, tu vois, qui a envie d'hurler, qui s'en fout totalement, qui se lâche les cheveux, qui hurle, peut-être qui insulte son monde autour d'elle parce qu'en ce moment c'est comme ça, voilà, parce qu'elle se laisse traverser, d'accord? Et en fait, je me laisse traverser par cet émotionnel-là. Bon, je te dis pas que je suis parfaite et que j'arrive à le faire tout le temps, hein, d'accord?
Je dis juste que des moments, en fait, c'est ça que j'ai connecté, c'est ça, moi, je sais, qui m'a permis, en fait, de pouvoir émotionnellement, à partir du moment où je me suis pleinement acceptée dans ma sensibilité, ma vulnérabilité, et en même temps dans toute ma violence d'être, parce que oui, en fait, pour moi, c'est pas antinomique la violence d'être et être énergéticien et spirituel, en fait. Et oui, on a tous, en fait, ça fait partie d'une émotion qui est pas forcément confortable à porter, en fait. Et oui, et la violence, c'est quoi? La violence, c'est une émotion qui traverse des moments, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, mais tu la laisses sortir comme tu dois la laisser sortir. Laisse-moi m'arracher mes cheveux si jamais j'ai besoin de m'arracher les cheveux. Juste, me dis pas qu'il faut que ça passe et que ça passera. Juste sois là et attends. Et ça va passer de toute manière. Voilà, je vais apprendre à vivre avec cette émotion. Et en fait, c'est vraiment ça. Ne pas se mettre d'étiquette, ne pas se mettre d'attente, en fait. C'est apprendre à vivre avec. Je sais pas si c'est clair ce que je te dis là. J'ai l'impression que c'est super embrouillé. Mais voilà, en tout cas, je sais pas. C'est vraiment apprendre à vivre avec. Et ce que je lui disais à cette amie, et je sais pas si je lui ai dit comme ça, mais en tout cas, je sais qu'elle va sûrement m'écouter, que du coup, elle va dire, ah mais oui. Accepte en fait que tu puisses être vulnérable. Accepte que des moments, ouais, tu as cette colère qui pousse à l'intérieur de toi. Que t'es pas la petite fille parfaite. Parce que quand tu étais petite, tu étais la petite fille parfaite et que tout le monde était là, oh mais la petite fille parfaite. Et en fait, tu vois, cette étiquette de petite fille parfaite qu'on t'a donnée t'empêche de vivre tes émotions à même le corps, à même ton être, à même ton âme en fait. Et la petite fille parfaite a fait que tu étais confortable pour tous ces adultes. Et là, actuellement, que tu vas dans ton individualité, chère femme, donc c'est pour cette amie-là, mais pour toutes les femmes qui m'écoutent, parce que les femmes qui sont dans ce groupe, elles essayent d'aller dans leur individualité, donc toi c'est pareil. Ou pas, mais en tout cas, si tu vas dans ta individualité, bah, des moments c'est inconfortable en fait. Ouais, des moments tu vas dire non, alors que la personne voudra que tu dises oui, tu vois. C'est le oui, c'est le non sacré. Et en fait, on va te forcer à dire oui, et toi tu vas dire non. Tu vas dire non, et on va te donner plein de définitions, t'es compliqué, t'es magnagne, blablabla. D'accord? Et ces étiquettes-là, elles t'appartiennent pas en fait, tu vois, ces définitions-là, ces croyances-là, elles t'appartiennent pas. Parce que toi, quand tu vas te brancher à toi, à ta yoni, eh ben ouais, tu dis non, tu dis oui à toi. Tu es comme ça. Ah ben là, t'as de la colère qui te traverse. T'as de la colère, t'as envie d'hurler, t'as envie de découper des gens en morceaux, mais oui, mais c'est comme ça. Assume-le, c'est ainsi. Tu sais quoi, à partir du moment où tu vas juste l'accepter à l'intérieur de ton être, t'as pas besoin d'aller découper des gens en morceaux. Hein. Moi, je découpe pas les gens à la petite cuillère. Hein. Je te dis, j'en ai envie, mais je le fais pas hein, quand même. Je suis pas psychopathe. Peut-être l'air un peu comme ça, mais non. En tout cas, ça fait partie de ton individualité, t'accepter toi dans ta profondeur, dans ta perfection imparfaite en fait, dans ta puissance à haut potentiel. Et c'est tout ça en fait que tu laisses s'installer à l'intérieur de toi. Plus tu freines, plus elles te font peur, plus tu dis mais ouais mais comment je vais le vivre, il va falloir que je hurle tout ça. Non, pas forcément. Peut-être, oui, peut-être qu'à un moment ça va te faire du bien d'hurler, peut-être qu'à un moment ça va te faire du bien de ressortir tout ça, mais fais-le. Si tu as besoin, tu le fais. Voilà, tu le sors. Tu l'acceptes en fait que tu l'as à l'intérieur de toi. Et tu n'es pas anormal. Tu es peut-être inconfortable pour l'autre à côté, mais l'autre à côté il est inconfortable parce qu'en fait ça vient juste le chercher dans son confort calme et où il est juste dans sa définition d'être. En fait, il aimerait que tu sois une femme parfaite, une femme qui soit comme ça, une fois qu'il soit ainsi. Mais en fait, on s'en fiche finalement, d'accord? On s'en fiche. L'essentiel, c'est que tu sois toi, branché à toi, à ton individualité. Et quand tu es dans ton individualité, c'est quand tu t'acceptes toi pleinement. Tu t'acceptes toi, dans la puissance de tous les archétypes féminins, de toutes les définitions. Dans la folle, dans l'hystérique, dans la calme, dans la vierge, dans la putain, dans la mère parfaite, la mère imparfaite. D'accord, tu t'acceptes toi. C'est ainsi en fait. Tu regardes toutes ces définitions, tu les mets autour de toi et tu les laisses en fait se mettre autour de toi. Toi tu es juste là, c'est toi. Toi tu es là, c'est toi. Ça c'est important pour moi, voilà, c'était ça. Et en fait, je te parle de ça parce que je t'ai parlé de loup, je te parle de toutes ces étiquettes qui viennent forger des choses. Et moi, tu vois, la principale chose que je fais quand je suis en soin, c'est détacher les femmes des étiquettes, des croyances limitantes. Ouais. Et c'est vrai que ma fille, du coup, si je peux éviter de lui mettre des croyances limitantes toutes pourries, eh ben j'évite. Elle en aura bien assez des croyances limitantes. Elle en aura bien assez, en fait, des étiquettes qu'on va lui mettre. Donc, voilà.
Et je pense que c'est bien. Et toi en tant que mère, toi en tant que femme, toi en tant que non-mère, juste en tant que femme, toi en tant qu'être vivant, même pas en tant que femme, juste en tant qu'être vivant, connecté à la nature, connecté à ta puissance, connecté à la vie. Ben tu es comme ça. Et tu es aussi sensible. Là je repense à une amie qui me partageait une expérience d'elle et elle me disait ouais tu vois j'ai vraiment besoin de travailler encore sur des parties de moi parce que je suis allée à un endroit, j'ai pas osé être moi. J'ai pas osé m'expanser, j'ai pas osé briller. Tu sais, je sais que quand je fais ça, je brille. Je suis puissante, je suis ma déesse à moi, je suis dans mon potentiel. Mais j'ai pas osé. Elle était tellement déçue d'elle-même. Et en fait, alors j'ai pas eu le temps en fait de lui, parce qu'elle m'a laissé un message et donc peut-être qu'elle m'écoutera, mais en tout cas, je vais lui dire après. Mais du coup, je pense juste à elle là. Et en fait, tu sais quoi? Tu as le droit aussi, en tant que femme puissante, libérée, connectée à toutes les femmes, de pas oser des moments. Parce que des moments, même si tu es toute une femme libérée, puissante, tu peux ne pas être à l'aise à certains moments. Ça ne veut pas dire que tu as régressé, ça ne veut pas dire que tu es moins puissante que celle qui là s'expanse et illumine. Ça veut juste dire que c'est ainsi à ce moment-là, là pour toi. Et juste écoute ton corps, écoute ton cœur, écoute ta yoni, c'est ainsi. Tu es juste là. Ne te mets pas violence parce que tu as décidé que tu étais une femme libre et que tu penses que la femme libre, elle ne fait que briller tout le temps. Non, la femme libre, elle est pour moi aussi sensible. La femme libre aussi, elle est timide. La femme libre, parfois, elle n'ose pas être elle-même. Mais elle est dans sa liberté d'être. Tu vois? Elle écoute son corps qui dit, son cœur, son âme, son énergie qui dit non, pas maintenant, pas aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Et peut-être que dans 5 minutes, son corps, son âme et son être, il va dire oui, mais vas-y, fonce. Et pouf, elle va y aller. S'expanser et être sa lumière et illuminer le monde. Mais sache que même si tu crois que tu n'illumines pas le monde, tu illumines le monde en fait. Parce que tu es. Tu es juste. Tu es toi. C'est ainsi. Voilà. Voilà, c'était juste ces étiquettes, ces croyances. Voilà, je voulais te partager tout ça. Est-ce que ça a été clair? Je sais pas. Par contre, si ça a été à peu près clair, moi je veux bien que tu me partages en commentaire, si tu veux, si tu oses. Je veux bien que tu me partages tes étiquettes qu'on a pu te donner, les croyances qu'on a pu te faire porter, celles que tu penses porter peut-être encore actuellement, celles que tu as réussi à te défaire, mais parfois tu sens... Moi j'ai réussi à me défaire plein d'étiquettes, mais je sens que j'ai encore un peu de colle sur moi quand même. Hein. Voilà, moi je suis pas parfaite, hein, et vraiment je suis pas là pour te dire, regarde, je suis la déesse suprême, parfaite, j'ai plus d'étiquette, pas du tout. Je suis un être humain. Tu sais, moi, en fait, ce que je vais te proposer dans l'accompagnement, ce que je te propose quand je suis en soins, les femmes qui ont déjà été en soins avec moi, elles le voient très bien. Moi, je leur dis, tu sais, je suis un être humain. J'ai pas la prétention de te dire que j'ai réponse à tout. En fait, on va aller chercher les questions. Je vais aller te donner les infos que j'ai avec ma vibration d'être. Et tu vois, aujourd'hui, c'est ma vibration d'être. Alors, elle était un peu forte, ma vibration d'être en début de live. C'est clair, si tu me regardes là, à la fin du live, tu dois me trouver très zen. Au début, j'étais un petit peu rugissante, on dira. Et c'est mon côté lionne. Voilà. Et en fait, mais en tout cas, voilà, je voulais te dire vraiment que ose être toi. Ose être toi dans ta profonde connexion à toi-même, dans ta profonde animalité, dans ta profonde douceur en fait. Et lâche les attentes que tu peux avoir envers toi parce que tu t'es défini comme telle ou telle personne, tu vois. Moi tout à l'heure je te disais, tu vois, énergéticienne par exemple, c'est difficile, tu vois, quand je vais me présenter, je vais dire, tu vois, j'accompagne mes femmes. Mais on va me dire, on sait pas trop ce que ça veut dire. Je suis énergéticienne, thérapeute émotionnelle. C'est compliqué parce que pour moi, ce sont des étiquettes. En fait, j'ai juste envie de dire aux gens, tu sais, je m'appelle Clotilde Ferragut, déjà c'est une super étiquette, ça me limite. Mais voilà, je suis juste un être vivant. Et si ça matche ton énergie avec moi, je vais pouvoir t'accompagner en fait. Parce qu'en fait, mon truc, c'est ça.
c'est d'accompagner les femmes, les hommes un peu, mais beaucoup moins les hommes, mais les femmes surtout, sur un chemin où elles vont aller vers, pour se connecter à elles, en fait, tu vois. Déjà, je trouve que c'est une étiquette limitante, tu vois. Alors oui, j'ai créé Shakti Doula, qui peut-être me limite, en même temps, je trouve m'expanse aussi. Mais je suis pas qu'une doula. Et en fait, pour moi, la doula, j'ai envie de vraiment revoir ce terme. Pour moi, c'est une accompagnante. Et voilà. Et du coup, tu vois, c'est toujours ce système d'étiquette qu'on va se mettre. Si jamais je vais être que Shakti Doula, l'accompagnante de l'énergie féminine, ou si je vais être que l'énergéticienne, je vais me cantonner à une étiquette où je vais réfléchir le matin à comment je vais vivre en fait, et je ne vais pas être moi. Et en fait, c'est un casse-tête en fait. C'est un casse-tête et moi, je me limite, je me désexpanse. Et je me mets dans des dogmes et des croyances qui sont terribles. Mais l'univers, il est en expansion constante, en fait. Ça, on le sait. Ça, c'est scientifiquement prouvé, l'univers s'expanse. Toi, tu fais partie de l'univers, tu t'expanses constamment. À partir du moment où tu te mets des limitations, mais on s'en met tout le temps, c'est normal. On est des êtres humains, émotionnels, on vit avec des limitations, des croyances. Mais tu t'empêches cette expansion. Quand tu acceptes certaines étiquettes et que tu te cantonnes à une étiquette, tu t'empêches cette expansion. Ça va contre l'énergie de vie de l'univers. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, tu vois, je suis allée me reconnecter à ça ces derniers jours, à cette énergie de vie de l'univers. Et c'est vrai que celles qui ont été déjà en soins avec moi, elles savent que j'ai beaucoup de mal avec moi. Moi, quand je suis en soins, je ne vais pas te parler de guide, je ne vais pas te parler de flammes jumelles, de choses comme ça. Moi, mes connexions, elles sont dans l'énergie totale. Moi, je vais vraiment dans quelque chose qui est... Je vais vraiment te parler d'inconscient collectif, de croyances limitantes plutôt que de te remettre des croyances, en fait. Vraiment, on a bien assez des croyances à l'intérieur de notre être. Voilà. Bon, je vais terminer ce live là, parce que sinon, je pense que j'en ai pour 10 heures encore, là, parce que je pourrais te raconter encore plein de trucs et tout. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que c'est compréhensible, enfin que ça se comprenait. Voilà, tu vois, là, moi, c'est mon étiquette pas très bonne en langue française. Et du coup, ça m'arrête parce que je sais que des moments... parfois, il y a eu des moments où ça m'arrêtait en soins parce que tout ça vient et que j'ai besoin de... Quand je donne des infos. Et maintenant, ça m'arrête plus du tout. Et c'est marrant parce que... quand je fais des bilans parfois avec des personnes, elles me disent non mais nous, je l'entends même plus ça maintenant parce que je sais que je comprends tout à fait ce que tu me dis. Voilà, donc tu vois. En fait, on comprend, c'est juste que l'homme, il a besoin, l'être humain, il a besoin d'un cadre. Dès que tu sors du cadre, c'est compliqué. Ouais. Voilà, et en fait, il faut savoir être un décagone qu'on essaye de mettre dans un carré, mais un décagone tellement grand que jamais on te mettra dans un petit carré. Voilà. Mais parce que t'expanses en fait. Et t'es au-delà d'un décagone parce qu'en fait tu t'expanses tellement que t'en as plein des côtés qui reviennent. Donc voilà. Et en fait moi c'est à ça que je me connecte aussi. Bon, je vais arrêter là parce que ça va être long. Et écoute, je te remercie de m'avoir suivi. Je te remercie de m'avoir écouté. Et oui, si tu peux vraiment, si t'as l'élan, le cœur de me partager, donc et de partager du coup aux autres femmes du groupe, toutes ces limitations, ces étiquettes, ces définitions qu'on a pu te mettre. Et si tu as réussi à les transcender, les transmuter, ou si ça te colle toujours un peu au basket ou pas, quoi. Voilà. Et puis si en commentaire public ça te dérange, moi vraiment en message privé, t'es toujours la dernière. Vraiment. Je te remercie et puis je t'embrasse et je t'envoie tout plein d'amour de mon individualité suprême et divine. Merci.